Si vous voulez vraiment être spirituel, je vous invite à passer beaucoup de temps à contempler Dieu dans sa parole. Non pas à chercher des promesses pour vos vies, et il y en a beaucoup, mais à contempler Dieu dans sa parole. Et à contempler sa sagesse dans sa parole. Vous serez étonné de voir à quel point vous serez rempli de Dieu. Parce que Dieu aime les gens qui prêtent attention à ses voix, pas uniquement à sa main. Dans 1 Corinthiens 12, thank you Father for your blessing upon this word. Amen. Attachez vos ceintures, nous allons faire un marathon. 1 Corinthiens 12, verset 12. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit, et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc il est en train de nous introduire dans un monde différent du monde dans lequel nous vivions avant. Il a dit, vous étiez entraînés par des idoles muettes. Il y avait une façon de vivre. Certains suivaient des idoles physiques, d'autres suivaient des idoles philosophiques, spirituelles, des idoles psychologiques et sociétales. J'en passe. Et il y avait des idoles qui nous tenaient et que nous suivions. Mais il dit non, maintenant vous êtes dans un autre monde. Il y a un autre monde spirituel. Il y a des réalités spirituelles dans ce monde spirituel et vous ne devez pas les ignorer. Dans 1 Corinthiens 2, nous sommes aussi longuement attardés sur ce passage. L'apôtre Paul explique que lorsqu'il annonce l'évangile, ce ne sont pas les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais qu'il vient présenter Christ de telle sorte que leur foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc il présente Christ avec une démonstration d'esprit et de puissance. Mais un peu plus tard, il explique qu'il y a quand même une certaine sagesse. Une sagesse qui est mystérieuse et cachée, qui est celle de Dieu. Avant tous les temps, que Dieu avant tous les temps avait préparé d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, verset 8, aucun des chefs de ce temps ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. En d'autres termes, en dépit de tout ce que le diable sait et ses acolytes, ils ne savaient pas tout. Sinon, ils n'auraient pas crucifié Jésus et permis que l'Église naisse et que soit inaugurée cette nouvelle dimension en esprit dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Donc, en étant dans cette nouvelle dimension en esprit, nous ne pouvons plus vivre comme nous vivions auparavant. Nous devons acquérir une connaissance, une sagesse, vivre pleinement dans ce nouveau monde qui est le nôtre. Et il dit aussi au verset 9, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Tout de suite, il nous a introduit dans cette compréhension de choses excellentes, mystérieuses, merveilleuses qui sont à notre disposition grâce au Saint-Esprit. Et que ce sont des choses que l'homme ne pouvait pas concevoir ni même imaginer. Quand vous lisez cela, déjà vous avez envie. Vous avez envie de les connaître. Vous avez envie de connaître ces choses mystérieuses cachées qui maintenant sont révélées. C'est quoi ça? Quel est ce nouveau monde dans lequel je vis? Comment est-ce que je dois fonctionner? Il explique que ce n'est que l'Esprit de l'Éternel qui peut nous communiquer les pensées de l'Éternel. Et nous avons reçu cet esprit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce, les réalités spirituelles. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Et ce sur lequel nous sommes attardés pendant ces 3 mois et quelques, c'est sur ce qui est spirituel. Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes censés connaître ce qui est spirituel et fonctionner sur la base de ce qui est spirituel. Malheureusement, encore dans l'Église, nous fonctionnons sur la base de ce qui est naturel, humain et normal. Et non pas normal, ce qui est naturel et humain et charnel et matériel, mais pas spirituel. Parce que le spirituel est normal.
Le premier sujet que nous avons vu, c'était la connaissance spirituelle. La connaissance spirituelle, nous sommes allés sur la connaissance, l'intelligence spirituelle. Nous sommes allés sur la vue et l'ouïe spirituelle. Pourquoi? Parce que le monde spirituel fonctionne sur la base de connaissances. Ce que vous savez va déterminer ce que vous saurez et ce que vous aurez. Je vais le répéter pour quelqu'un. Ce que vous savez va déterminer ce que vous saurez et ce que vous aurez. Et beaucoup de personnes n'ont pas ce qu'ils sont censés avoir en Dieu parce qu'ils ne savent pas assez. Ils ne savent pas assez. Tout déficit dans votre vie est un déficit de connaissance. Il y a une raison pour laquelle je n'ai pas un cabinet médical et les gens ne viennent pas me consulter. Je n'ai pas la connaissance nécessaire. Je n'ai pas le savoir nécessaire. Je n'ai pas reçu l'approbation pour dire que cette personne a passé les examens et peut maintenant être consultée pour des questions médicales. Par contre, il y a un certain autre savoir spirituel qui fait en sorte que je peux prier pour vous et que vous serez guéris. Mais pour ouvrir un cabinet médical, niet. Donc, nous ne faisons pas l'exercice de la médecine, nous faisons l'exercice de la prière. Alléluia. Mais il y a une connaissance spirituelle. Ce que vous deviendrez dans le royaume est fonction de connaissance spirituelle. Une révélation, une sagesse, une capacité de voir en esprit, d'entendre en esprit. Beaucoup de destinées ont été étouffées parce que les gens n'étaient pas capables de voir ce que Dieu voulait qu'ils voient. N'étaient pas capables de saisir ce que Dieu voulait qu'ils saisissent. C'est pour cela que nous avons prié longuement et nous prions encore Éphésiens 1, à l'instar de l'apôtre Paul qui priait pour les Éphésiens afin que Dieu leur ouvre les yeux, qu'il illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils puissent comprendre l'espérance à laquelle ils étaient appelés. Il y a des choses que nous devons comprendre. Nous ne savons pas assez. Je vous encourage, dites à quelqu'un, tu ne sais pas assez. Et la parole de Dieu nous dit concernant Jésus, qui, juste avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était arrivée. Vous savez, certains d'entre nous, si nous étions à sa place, nous aurions fui la croix. Parce qu'ils ont posé, mais non, maintenant je n'ai que 33 ans. Mais Jésus savait que son heure était arrivée. Il y a des gens qui vont se marier avec la mauvaise personne parce qu'ils ne savent pas que leur heure n'était pas arrivée. Mais j'ai 24 ans, il faut que je me marie. Alors ils se retrouvent avec la mauvaise personne. Vous devez savoir quelque chose en esprit. La capacité de savoir, de percevoir ce qui n'est pas naturel est donnée à l'enfant de Dieu. Père, nous te remercions. Parce que ce récapitulatif est un guise d'action de gloire. Nous te remercions. Parce qu'à tous ceux qui ont été attentifs, tu as donné la capacité de savoir. Tu as donné la capacité de percevoir spirituellement. La capacité d'entendre et de voir. Comme tu as donné à Jérémie. Jérémie était appelé par Dieu. Jérémie aurait raté sa destinée. S'il n'avait pas la capacité d'entendre, il avait lui spirituel, d'entendre la voix de Dieu. Il serait passé complètement à côté. Devenir prêtre alors qu'il était censé devenir prophète. Il aurait suivi la tradition familiale. Et beaucoup d'entre nous, nous passons à côté. Nous suivons la tradition familiale. Nous suivons nos amis. Nous suivons des choses qui nous sont dites qui sont contraires à ce que Dieu voulait pour nous. Je suis ici aujourd'hui parce que même sans être converti, j'avais la capacité de saisir quelque chose de la destinée de Dieu pour moi. Mes parents m'ont prédestiné au droit. C'était tellement important pour moi, il fallait que je fasse le droit, mais au moins quelque chose me disait non, non, non. Ce n'était pas logique. Pourquoi étudier le français? Sauf que j'étais amoureuse de cette langue. Dieu a mis quelque chose en moi et je percevais quelque chose même sans être converti. Que non, c'est pas mon chemin, c'est pas mon chemin. Je ne savais pas tout, bien entendu. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais être là en train d'enseigner en français, qui est quand même ma troisième langue. Et je n'imaginais pas ces choses. Mais Dieu sait des choses concernant votre destinée que vous ne savez pas. Et Dieu savait concernant Jérémie qu'il devait être un prophète et non pas un sacrificateur, mais Jérémie ne savait pas. Il avait les yeux pour voir, les oreilles pour entendre. Et par conséquent, il a suivi ce que Dieu voulait pour sa vie. Une des choses qui m'attristait beaucoup, maintenant je suis plus sereine, dans mes premières années dans le ministère, c'était de voir des gens complètement passer à côté. Parce qu'étant prophète, Dieu me montrait des choses. Je voyais ce que Dieu voulait faire de leur vie. Je pouvais leur dire ça, ça, ça et ça. Mais ils étaient aveugles. Ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas. Ils étaient dans leur logique à eux. Et ils faisaient comme ils voulaient. Non, mais moi je pense que, oh non, mais ceci. Et vous voyez des gens, Dieu a sa main sur leur vie. Il veut les amener à un certain niveau, mais ils sont attachés à des choses. Ils sont attachés, ils ont des comportements, des conduites, d'un caractère. Ils refusent d'écouter. Et vous voyez où ils sont censés aller, vous voyez où ils sont, vous voyez ce qu'il faut pour qu'ils y arrivent. Mais ils sont sûrs qu'ils en savent plus que vous, et ils en savent plus que Dieu, et ils n'écoutent pas. Et année après année, et j'ai appris à être sereine. Mais avant, ça me dérangeait, je voulais les secouer. Mais on ne peut pas secouer les gens, on peut juste prier pour que leurs yeux soient ouverts, et que leurs oreilles soient ouvertes. Mais dans cette série, Dieu nous a permis d'avoir des yeux ouverts, d'avoir des oreilles ouvertes, et de saisir, de comprendre, d'entendre. Lui spirituel.
Et Élisée, c'était un homme qui savait, Élie, c'était un homme qui savait entendre Dieu. Et non seulement il entendait Dieu, mais il entendait aussi en esprit. Il pouvait dire à Akab, j'entends le grondement d'un bruit annonciateur de pluie. I hear the sound of an abundance of rain. J'entends le grondement d'un bruit annonciateur de pluie, alors qu'il n'y avait rien, absolument rien. Mais il l'entendait en esprit. Et parce qu'il l'entendait, il a pu intercéder, il a pu prier. Tellement de choses que Dieu veut faire dans l'église qu'il n'a pas pu faire et qui ne sont pas encore faites. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont sourds et n'entendent rien. Quand vous annoncez, oui, le Seigneur dit ceci, on va prier par rapport à ça. Ils vont prier pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois. Et après, ils sont fatigués de prier. Et puis 5 ans, ils sont fatigués de prier parce qu'ils n'entendent rien. Il y a des choses que Dieu m'a dites il y a 15 ans qui ne sont pas encore manifestées. Mais je ne suis pas fatiguée parce que j'entends. Et revient encore, il le redit. Et j'entends. Et je poursuis parce que j'entends. Vous devez entendre. Quand vous n'entendez pas, vous n'êtes pas utile à Dieu parce que vite vous allez être découragé. Les gens sont en train de bâtir. Vous voulez bâtir quelque chose qui va durer jusqu'au retour du Seigneur. Et vous estimez que 20 ans, vous êtes déjà fatigué. Comment ça, 20 ans? 20 ans, ce n'est rien dans l'existence d'un être humain. Vous êtes déjà fatigué. Il y a des gens qui passent 20 ans à l'école pour étudier pour une spécialité. Et nous ne pouvons pas prier 20 ans pour que quelque chose se manifeste. Nous commençons déjà à dire ça marche pas. God punish the devil. Dieu va avoir dans notre génération un peuple qui a des oreilles ouvertes, qui a des yeux ouverts, qui a de l'entendement spirituel, l'intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle. Ces choses sont à notre disposition. Si vous ne voyez pas en esprit, Satan va vous manger tout cru parce qu'il agit et il sévit. Nous allons voir un peu plus tard les entités spirituelles, mais notez ceci. Nous avons reçu la parole de Dieu qui nous équipe maintenant pour voir et pour entendre. Et Père, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci parce que maintenant nous voyons et nous entendons et nous percevons spirituellement grâce à la révélation que tu nous as donnée. Tu nous as donné aussi la révélation de la force spirituelle. Nous avons compris que nous devons nous fortifier. Éphésiens 3 nous dit ceci. Voilà pourquoi je plie les genoux au verset 14 devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi, d'être puissamment fortifié, puissamment fortifié. Il y a des années de cela, j'ai découvert ce passage et je l'ai prié. J'étais une jeune femme qui aimait le Seigneur, mais j'étais sujette à des attaques de tristesse, de ceci. Et c'était comme mon joyeux, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Non, ça suffit. I must be strong. I must be strong. Et bien sûr, quelques temps après aussi, le Seigneur m'a parlé de la nécessité d'avoir une force de traction. La résistance à la traction. J'ai changé ma traduction en français. Tensile strength. Pendant un temps de prière, tensile strength. What is tensile strength? J'avais jamais entendu ça dans ce contexte, dans le contexte spirituel. Et j'ai compris. Et la parole de Dieu nous dit, il nous donne d'être puissamment fortifiés. Peu importe que vous soyez un homme, une femme ou un enfant, vous pouvez être fort. Vous pouvez être puissant. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais j'ai pas allé dans une église où le pasteur est une femme parce qu'ils pensent que les femmes sont faibles. Vous n'avez rien compris. La force est intérieure et elle est spirituelle. Elle est donnée par le Saint-Esprit. Il y a des servants de Dieu sur cette terre qui peuvent terrasser 30 000 hommes parce qu'elles ont reçu quelque chose de Dieu. Une force à l'intérieur qui leur permet de triompher dans toutes les circonstances. Et c'est ce que Dieu nous a communiqué, la force spirituelle. Nous avons reçu la parole et nous avons reçu la force. Moi, j'ai reçu la force dans une dimension autre que ce que j'avais auparavant. Cette capacité de tenir, cette capacité d'affronter les circonstances et ne pas capituler, cette capacité d'affronter la difficulté et ne pas se laisser submerger, cette capacité d'avancer et de continuer à briser les choses, à casser tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu sans dire je suis vaincu, je n'ai plus de force pour continuer. Et même quand vous sentez que vous êtes à bout de force, les anges viennent vous fortifier comme ils ont fait pour Jésus. Ils sont venus le fortifier après son jeûne dans le désert. Ils sont venus le fortifier dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il a subi cette épreuve de son âme. Non, l'Éternel est venu pour le fortifier. Dieu a toujours les moyens de fortifier les siens. Puissamment fortifié.
Puis nous avons reçu la force. Et nous disons merci Père pour la force que tu nous as communiquée, pour la révélation de ta force et la force que nous avons reçue. La parole de Dieu nous dit ceci, revêtez-vous de toutes les armes. Enfants, mes frères et sœurs, Ephésiens 6, 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Nous avons instruction d'être forts. Nous vivons certaines choses. Et nous disons, mais Seigneur, pourquoi? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça a à voir avec ta paresse, c'est ton refus de te fortifier. Mais quelqu'un a décidé pendant cette série que je vais être fort, je vais être puissant, je vais être invincible, je vais être incassable, unbreakable, unshakable, immovable, unstoppable. C'est ça la génération de Timothée, ceux que Dieu a appelés, ceux que Dieu va utiliser dans cette génération. Et quand nous avons cette force spirituelle, nous avons le courage, nous avons l'endurance, nous avons la persévérance. 2 Corinthiens 4, 7, l'apôtre Paul, en dépit de tout ce qui vivait, disait, voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Il ne s'agit pas de juste, Seigneur, il ne faut pas que je perde courage. Non, non, non. Dieu nous dit, fortifiez-vous. Et si nous choisissons de nous fortifier, nous n'allons pas perdre courage. Nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Nous ne perdons pas courage. Nous sommes en mesure de tenir, même dans les moments difficiles. Et d'ailleurs, la parole de Dieu est claire dans Jacques, que les circonstances difficiles nous permettent de grandir dans la force. Jacques 1, verset 2, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Et ce mot persévérance, c'est le mot upomone, qui veut dire la capacité de supporter et de vaincre. En dépit des circonstances, je reste là et je triomphe et je domine. Les gens pensent que c'est intelligent de se déconnecter. Oui, mais je trouve que cette église, non, c'est toi qui es faible. Ce n'est pas l'église qui a un problème, c'est toi qui es faible. Donc, reconnecte-toi. Reconnecte-toi à la maison de Dieu. Je parle à quelqu'un qui, depuis, est allongé sur son lit le dimanche matin en disant, je vais regarder le culte après. Non, 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 non. Réveille-toi et commence. Après le déconfinement, va dans ton église. Remets-toi dans les affaires de Dieu. Ne reste pas allongé sur ton lit à regarder le culte le soir. Après, tu vas oublier le soir. Tu dis, lundi, je vais regarder. Mercredi, je vais regarder. Et petit à petit, un jour, on va venir te chercher au fond du trou. On dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai demandé au Seigneur de me garder. Non, non, on se fortifie dans le Seigneur. Et on reste fidèle. On reste dedans. On reste. Il n'y a pas de vertu à décrocher. Non, 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 non. Quand on est fort, on ne décroche pas. On laisse le Seigneur nous fortifier. Ou pour monnaie. Il y a des choses qui disent, oui, mais je suis justifié, ils m'ont fait ça. Non, ce n'est qu'une épreuve. Et si tu réussis cette épreuve, tu sortiras encore plus fort. Dans le monde chrétien, nous avons oublié que les épreuves font partie de la vie chrétienne, que les choses ne vont pas toujours nous arranger. Les choses dures vont venir pour tester ta force. Tu dis que tu crois en Jésus, on va tester un peu. On va voir quelle est la profondeur de ton engagement pour le Seigneur. On t'a mal parlé, tu as décroché, tu n'es pas encore fort. Tu n'es pas encore engagé. Relève-toi et décide, Dieu ne veut plus me laisser faire. Maintenant, même si le monde entier me tombe sur la tête, je vais rester connecté au Seigneur. Je vais continuer à le suivre. Je vais continuer à le servir. Ça, c'est la marque d'un homme et d'une femme qui est fort. Nous avons des déconvenus, nous en avons connu. Des épreuves, nous en avons connu. Mais nous sommes encore là par sa grâce. Pourquoi? Parce qu'il nous fortifie. Des persécutions, nous en avons connu. Mais nous sommes encore là par la foi. L'apôtre Paul a dit, nous ne perdons pas courage. Il en a vu des vertes et des pas mieux. Mais il n'a pas perdu courage. Aucun chrétien n'a le droit de perdre courage. Aucun chrétien, oui, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Non, non, non. Ce n'est pas le témoignage de leur méchanceté. C'est le témoignage de notre faiblesse. Quand nous décrochons parce que quelqu'un nous a fait quelque chose. L'apôtre Paul, en dépit de tout ce qu'il a subi, il a dit non, 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 nous ne perdons pas courage. L'apôtre Pierre nous a dit non, quand vous vivez ces choses difficiles, c'est juste l'épreuve de votre foi. Et donc vous tenez ferme, cela va produire en vous la persévérance. Dieu doit produire des choses en nous. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Ce qu'on appelle des junk. A lot of junk à l'intérieur de nous. Donc Dieu doit produire la persévérance en nous, nous fortifier, changer notre caractère, mettre la force, donner une carrure spirituelle. Et nous voulons gagner notre génération, mais dès que quelqu'un nous parle, pourquoi ils m'ont parlé comme ça? Non, tu as besoin d'être fortifié. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a communiqué sa force pendant ce temps. Father, we thank you. We thank you. Proverbe 24, 10 nous dit ceci, si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. Si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. En d'autres termes, il y aura un jour de la détresse. Dites à quelqu'un, il y aura un jour de la détresse. Un jour de la détresse.
Dites à quelqu'un, il y aura un jour de la détresse. Nous vivons dans un monde déchu. Il y aura toujours un jour de détresse. Mais la parole de Dieu nous dit, tu n'es pas autorisé à faiblir. Et tu n'es pas autorisé à décrocher. Si tu faiblis, c'est que ta force est bien dérisoire. Il y a une traduction qui dit, ta force est mince, comme un petit filet. Nous avons appris que nous avons l'autorité spirituelle. Parmi les réalités spirituelles, il y a l'autorité spirituelle. Père, nous te remercions pour l'autorité spirituelle que nous avons. Nous te remercions aussi pour la révélation que tu nous as donnée de notre autorité spirituelle. Que nous avons un droit moral et juridique et la capacité de contrôler les choses. Nous avons la capacité d'exiger l'obéissance des entités spirituelles qui sont contraires à la parole de Dieu, qui agissent contrairement à la parole de Dieu. Et nous avons vu l'exemple de Jésus, l'autorité qu'il exerçait. Le centenier, cet homme avait une révélation de l'autorité parce que son serviteur était malade. Et il a dit à Jésus, il a envoyé les chefs juifs à Jésus. Et il a dit, il faut vraiment que tu viennes l'aider parce qu'il est tellement bon, il nous a aidé, il a construit notre synagogue. Et lui-même disait, non, 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 Seigneur, tu n'as pas besoin de venir jusqu'à moi. Ah non, 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 non. Parce que moi aussi, je suis un homme sous autorité. Et quand j'ordonne à l'un de mes soldats, fais ci, fais ça, et ils obéissent. Donc, tu n'as pas besoin de venir. En d'autres termes, je reconnais ton autorité spirituelle. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de dire à la maladie de s'en aller. Et la maladie va t'obéir. Est-ce que Abba House va comprendre que nous avons un Dieu qui a autorité, que nous-mêmes, il nous a légué son autorité. Et Jésus a envoyé les 70 en leur donnant l'autorité. Il a envoyé les 12 en leur donnant l'autorité. Et quand ils sont revenus contents du fait que les démons leur étaient assujettis, les démons ont obéi. Il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. De l'autre côté de la croix, il est sorti du tombeau, il nous a encore donné un mandat, il nous a donné un mandat pour aller dans Matthieu 28, annoncer l'évangile, à prêcher, faire des disciples, des nations entières. Il dit, toute autorité m'a été donnée, tout pouvoir m'a été donné. Allez donc et faites des nations des disciples. Parce qu'il a reçu toute autorité. Et nous avons vu pourquoi et comment il a reçu cette autorité. Il a reçu cette autorité à cause de sa mort et sa résurrection. Il a triomphé sur les forces des ténèbres. Colossiens nous explique qu'il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant par la croix. Et donc la puissance de Jésus est assise, la supériorité de Jésus est bien définie. Et nous apprenons dans Éphésiens, dans Colossiens, qu'il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite du Père. Et que tout lui est assujetti, totalement et complètement assujetti. Non seulement tout lui est assujetti, mais il a donné pour chef suprême à l'Église. Et nous sommes là, celui qui est notre tête, tout lui est assujetti. Et nous aussi qui sommes son corps, tout nous est assujetti. Et non seulement cela, la parole de Dieu nous dit que nous aussi nous sommes ressuscités avec Christ et que nous sommes aussi assis en Christ dans les lieux célestes. Donc nous aussi, nous avons cette position d'autorité et nous pouvons l'exercer sur la terre. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu doit nous obéir. Nous avons autorité sur les démons, nous avons autorité sur les puissances des ténèbres. Jésus a exercé son autorité pleinement. Les gens étaient étonnés. Il disait, il enseignait avec autorité. Il chassait les esprits mauvais avec autorité. Il entrait dans une synagogue. Il a libéré un homme. Les gens étaient étonnés, mais avec quelle autorité? Et les démons lui obéissent. Et ils lui obéissent et ils nous obéissent également. Quelqu'un m'a dit, ils m'obéissent également. Ils m'obéissent également. Et l'autorité, il nous a transféré son autorité, il nous a délégué son autorité. Il a délégué. Il dit aussi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes mandatés pour aller faire de la France des disciples. Nous sommes mandatés pour aller agir au nom du Seigneur dans notre génération. Et nous devons saisir non seulement notre mandat, mais aussi notre autorité pour agir. Notre autorité pour agir. Nous ne sommes pas là à pleurnicher, à dire comment nous allons faire. Et c'est cela qui a été au détriment de l'Église pendant des siècles et même dans notre génération. Les gens sont là à ne rien faire, à dire, mais Seigneur, mais Père, il nous a donné autorité. Donc quelqu'un va se réveiller, se lever avec son autorité et commencer à agir. Arrêtez de pleurer, de pleurnicher, commencer à agir. Commencer à faire quelque chose. Des choses dans le naturel ont un corollaire spirituel. Le monde spirituel définit et influence le monde naturel. Vous commencez à exercer votre autorité spirituelle, vous allez voir des choses changer autour de vous. Cette dépression que vous traînez, exercez votre autorité contre elle. Cette tristesse qui vous accompagne à chaque fois que vous vous réveillez n'est pas naturelle. Exercez votre autorité contre cet esprit qui vient vous menacer. Que ces rêves bizarres que vous avez ne sont pas naturels. Exercez votre autorité, ordonnez à ces puissances qui viennent vous déranger la nuit de dégager et vous laisser tranquille. Entrez dans cette zone et commencez à fonctionner comme un homme et une femme d'autorité. Au lieu de pleurnicher, au lieu de vous plaindre, au lieu de
l'orgueil sur le pasteur qui n'a pas prié pour vous. Non, priez pour vous-même. Exercez votre autorité. Nous avons tous reçu autorité. Nous sommes tous ressuscités avec Christ. Éphésiens 2, verset 6. Et assis avec lui dans les lieux célestes. Chacun doit assumer sa responsabilité. Je vous ai parlé de responsabilité hier. Ça, c'est aussi un des grands problèmes que nous avons. Nous ne voulons pas assumer notre responsabilité. Nous avons tous bu du même esprit. Nous sommes tous passés par la même croix. Nous avons reçu le même salut. Et nous avons tous été équipés pour exercer notre autorité. Et nous te remercions, Père, pour la révélation de notre autorité que nous avons. Nous te remercions que nous ne sommes plus comme nous étions avant. Que nous ne sommes plus là à dire, oui, mais je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela. Non, seulement nous avons la compréhension, la sagesse, la révélation, la capacité de voir et d'entendre. Nous avons aussi la capacité d'exercer notre autorité. Nous avons la force spirituelle, nous avons l'autorité spirituelle, nous avons aussi la puissance spirituelle. Et nous te remercions, Père, pour la révélation de ta puissance, la puissance qui est à notre disposition. Nous te remercions parce que nous avons compris que la force appartient à l'Éternel, la puissance appartient à l'Éternel. Le psaume 62, verset 11 nous dit ceci. Dieu a dit une chose et il l'a répété. Il l'a répété. C'était ma traduction anglaise. Dieu a dit et deux fois je l'ai entendu. Il l'a répété et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. La puissance appartient à Dieu. Tu peux nous le chanter un petit peu? La puissance. La puissance appartient à Dieu. Alléluia. Ça, c'est un chant que le Seigneur m'a donné. La puissance appartient et que nous chantons à Bauhaus. Alléluia. Au ciel et sur la terre. La puissance appartient à Dieu. Pendant qu'elle chante, que quelqu'un reçoit la révélation de la puissance de Dieu. La puissance appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de le savoir. Que la puissance n'appartient pas au diable, mais à Dieu. Au ciel et sur la terre. Alléluia. La puissance appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. Chante encore une fois, s'il te plaît. La puissance appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. La puissance appartient à Dieu. Au ciel et sur la puissance appartient terre. à Dieu. La puissance appartient à Dieu. Alléluia. Merci. La puissance appartient à Dieu. Nous avons besoin de la révélation de sa puissance. Père, nous te remercions parce que tu nous as donné la révélation de ta puissance. La révélation du fait que tout, c'est toi qui contrôle tout. C'est toi qui domine. C'est toi qui as la capacité d'action et qu'il n'y a aucune autre puissance qui soit égale à la tienne. Il est essentiel pour nous de comprendre la puissance spirituelle. La puissance spirituelle est nécessaire dans la vie de chaque chrétien. Nous avons besoin d'exercer la puissance, de fonctionner dans la puissance, de disposer et de manifester, disposer d'eux et de manifester la puissance de Dieu. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est régi par la puissance. Si vous n'avez pas de puissance, vous serez mangé. Dans le monde spirituel, vous n'avez pas de puissance, vous devenez une victime. En dépit du fait que Jésus est mort à la croix pour vous, vous ne connaissez pas votre autorité, vous ne manifestez pas la puissance de Dieu, vous devenez une victime. Vous devenez quelqu'un avec qui le diable peut jouer. Mais quelqu'un s'est réveillé pendant cette série et elle a dit, moi, j'entre dans la dimension de la puissance de Dieu. Je vais la laisser se manifester à travers moi. La puissance de Dieu, c'est la capacité divine d'accomplir toute sa volonté. C'est l'énergie de Dieu immatérielle qui est appliquée aux choses, aux gens, aux circonstances et qui amène un changement, qui provoque un changement. Et tout ce que Dieu veut, il est capable de faire. C'est ça qui est extraordinaire. Il est capable de faire. Il a amené son fils. Il a annoncé pendant des siècles. En dépit de la méchanceté du diable, il n'a pas tout compris. Il n'a pas pu l'arrêter. Et il l'a amené sur terre. Il ne l'a pas amené dans le palais, dans un grand palais entouré de gardes pour le protéger. Il l'a fait naître par une jeune fille, en couple assez modeste, qui n'avait pas de puissance naturelle pour les protéger. Mais les anges étaient là. La puissance spirituelle était là pour garder et protéger cet enfant. Il est né. Il est venu à maturité sous le nez du diable. Il est venu à maturité. Il n'a pas réussi à le tuer. Il n'a pas réussi à arrêter son œuvre. Il a grandi. Il a été reconnu publiquement comme le Fils de Dieu. Il est allé dans le désert. Il a été tenté par le diable. Mais en dépit de tout cela, il a poursuivi sa mission et il a triomphé. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Et partout où il allait, quand les démons le voyaient, ils criaient, ils avaient peur. Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Puissance de Dieu. La puissance est une réalité. La puissance démoniaque est une réalité.
Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc l'ennemi a une puissance, mais la puissance de Dieu est supérieure. Et c'est ça la difficulté pour beaucoup de gens. Et ils pensent que Satan est très puissant et Dieu est très gentil. Non, 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 non. Non, c'est l'inverse. Dieu est très puissant et Satan est très méchant. Très méchant. La parole de Dieu nous dit, concernant Abraham, y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Rien. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie aujourd'hui qui vous semble compliqué? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Et Dieu manifeste sa puissance. Il manifeste sa puissance dans la création. Il manifeste sa puissance dans la destinée des nations. Nous sommes là aujourd'hui en France. Nous pouvons avoir l'impression que les choses vont de travers, que les choses sont compliquées. Non, mais Dieu sait où il amène cela. Il a un plan pour l'humanité et ce plan va s'exécuter. Nous avons vu dans la vie d'Abraham comment Dieu l'a appelé. Vous regardez ce que c'est devenu aujourd'hui, l'appel d'un seul être humain. Et tout au long de l'histoire, Dieu a montré que quelle que soit la rébellion et la désobéissance des nations, c'est lui qui domine tout. Et il a un plan qui va s'accomplir. Il utilise son plan pour pousser les nations. Il utilise sa puissance pour pousser les nations dans le sens de son plan, en dépit de leur rébellion et de leur désobéissance. Sa puissance a été manifestée dans la rédemption. Comment Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Et dans la résurrection de Jésus, toutes les forces des ténèbres ne pouvaient pas l'empêcher de ressusciter. La puissance a été manifestée à travers le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et nous avons reçu cette puissance. Je vais inviter quelqu'un à remercier le Seigneur. Dites-lui merci Père pour cette puissance. Levez vos mains et dites merci Père. Merci Père pour ta puissance. Merci pour la puissance spirituelle. Recevez-la. Recevez-la et remerciez-le encore. Pendant que vous remerciez-le encore, recevez par la foi. Merci pour la puissance spirituelle. Merci Père. Merci. Cette puissance, sa puissance est manifestée dans sa voix. Nous parlons, la parole de Dieu nous parle de la voix de Dieu. La voix de Dieu qui brise les cèdres du Liban. La voix de Dieu, il fait retentir sa voix puissante. La puissance de Dieu est manifestée dans sa main, dans son bras, dans son doigt. Je vous ai donné beaucoup de versets sur le doigt de Jésus lui-même a reconnu les doigts de Dieu, a parlé du doigt de Dieu. Les magiciens de Pharaon ont parlé du doigt de Dieu. Et nous voyons Ésaïe 48:13 qui parle de la main de Dieu qui a fondé la terre. Dieu dit, c'est par ma propre main que j'ai fondé la terre. Ma main droite qui a déployé le ciel. La puissance de Dieu est décrite dans la parole de Dieu avec référence à sa voix, sa main, son bras, son doigt. Et le tonnerre de sa puissance, les actes de Dieu en tout genre. Et la parole de Dieu foisonne de description de la puissance de Dieu. Méditez là-dessus. Quand vous méditez sur la puissance de Dieu, vous n'avez plus de crainte, plus de peur concernant votre vie, concernant les ténèbres, concernant toutes ces choses qui préoccupent les chrétiens. Vous avez l'assurance que là où Dieu vous envoie, sa puissance va être manifestée pour vous sauver, pour vous délivrer et pour vous donner la victoire. Moi, je crois à la puissance de Dieu. Nous allons faire en notre séminaire de guérison et de délivrance. Et le thème, c'est les excellences du Christ. Et nous allons voir des gens guéris. Nous allons voir les gens délivrés. Parfois, lorsque nous faisons ces annonces et nous parlons de réunions de guérison et de délivrance, les gens disent, oui, mais vous êtes qui pour décider que Dieu va guérir? Non, vous êtes qui pour décider que Dieu ne va pas guérir? Parce que Dieu est toujours disposé à guérir. Il est toujours disposé à libérer. La seule raison pour laquelle ça ne se manifeste pas, c'est parce que les êtres humains font obstruction à la volonté de Dieu. Mais dès qu'il trouve les gens qui sont en accord avec lui et qui acceptent qu'il agit à travers eux, il va toujours agir. Et il n'y a pas une seule fois, nous avons fait une réunion de guérison et de délivrance où les gens n'ont pas été guéris et n'ont pas été délivrés. Quelqu'un va décréter et va déclarer, je reçois pleinement ma guérison, ma délivrance au nom de Jésus. J'accepte que Dieu m'utilise pour guérir et pour délivrer. Je reçois la puissance de Dieu pour guérir, pour délivrer, pour libérer au nom de Jésus. Pendant que nous faisons ces déclarations, certains vont croire qu'ils sont trop beaux pour parler, qu'elles sont trop jolies pour ouvrir la bouche, qu'elles n'ont pas à répéter ce qu'on leur dit de répéter. Mais dans peu de temps, elles vont venir pour dire, pasteur, priez pour moi parce que j'ai telle situation, j'ai tel problème. Priez pour moi parce que je n'arrive pas à dormir. Priez pour moi parce que je n'arrive pas à manger. Priez pour moi parce que ceci et cela. Non, non, non. Soyons préventifs. Appelons à l'existence ce qui n'existe pas.
Ne venons pas à chaque fois pour régler un problème quand nous aurions pu l'éviter. En étant obéissants et en déclarant, en appelant à l'existence ce que Dieu nous a dit concernant nos vies. Nous avons compris la puissance spirituelle. Nous avons reçu la puissance spirituelle. Mais nous avons aussi reçu la faim et la soif spirituelle. Alléluia. J'ai plus soif de Dieu que jamais auparavant. J'ai plus faim que jamais auparavant. I'm hungry for God. Plus faim et soif que jamais auparavant. Plus faim et soif que jamais auparavant. My Lord, Matthieu 5, 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Faim et soif. La faim et la soif font partie intégrante de l'économie de Dieu. Il y a un désir pour les choses de Dieu qui doivent nous habiter. Un désir, un cri ardent pour Dieu et pour les choses de Dieu. On crie pour davantage d'intimité, davantage de gloire, davantage de sa présence. Vous voulez plus et plus et plus et plus. Vous voulez plus pour être utilisé par Dieu, être utile à Dieu. En appétit spirituel, l'appétit pour sa parole, l'appétit pour la prière, l'appétit pour le service. C'est comme extraordinaire. Quand vous avez entendu un message sur la faim et la soif, qu'il y ait des gens qui n'ont toujours pas faim et soif. Ah non, ce ne sera pas mon témoignage. Quelqu'un va dire, ce ne sera pas mon témoignage. Linda, ce ne sera pas mon témoignage. Ces paroles, ces enseignements sont donnés pour créer quelque chose à l'intérieur de nous. Et quand nous sommes attentifs, parce que l'apôtre Paul parle de langage spirituel. Un langage spirituel est libéré dans notre vie pour créer un climat spirituel, pour créer une réalité spirituelle. Et quand nous sommes attentifs, quand nous entendons un message sur la faim, nous commençons à avoir faim. Moi, j'ai commencé à avoir encore plus faim qu'avant. Et je commençais à avoir encore plus faim. L'apôtre Paul avait cet appétit pour Dieu, pour sa parole, pour la prière. Il y a des gens, oui, mais on a encore une réunion de prière. Vous n'avez pas d'appétit. Vous avez besoin d'avoir faim. D'avoir faim. Je vous ai parlé une fois de l'histoire de cet homme. Le serviteur de Dieu raconte son histoire dans son église. Et cet homme venait à toutes les réunions. C'était un vieillard. Il était dans toutes les réunions d'enfants, les réunions de femmes, les réunions de célibataires, les réunions de jeunes. Il était dans toutes les réunions. Et les gens étaient gênés. Quand il était dans les réunions des femmes, les femmes étaient gênées. Quand il était dans les réunions des enfants, les enfants étaient gênés. Les jeunes étaient gênés. Mais pour qu'est-ce qu'il vient faire, le monsieur? Il aimait bien, mais c'était pas sa place. Et donc, ils ont dit cela discrètement au pasteur. Quand le pasteur l'a interrogé, il a dit, mais pourquoi vous êtes dans toutes les réunions? Il a dit, ah, mais vous savez, regardez l'âge que j'ai. J'étais déjà en vieillard. L'âge que j'ai, je viens de connaître le Seigneur. Et quelque chose dans ce sens, je paraphrase. Je viens de connaître le Seigneur et je pense à tout ce que j'ai raté. Je veux tout rattraper. Et j'ai tellement faim. Il voulait plus. Il voulait plus parce qu'il se rendait compte que toute sa vie, il était passé à côté. Je dis à quelqu'un qui regarde ce matin, ne passez pas à côté. Et votre jeunesse, donnez-la au Seigneur. Ne soyez pas comme ceux qui disent, oui, mais quand je serai vieux, là, vous allez avoir beaucoup de regrets. Vous serez comme ce monsieur. Vous allez rester à toutes les réunions. Même les réunions des cafards de l'église, vous serez là parce que vous avez maintenant tellement soif, vous voulez tout rattraper. Nous avons besoin d'avoir soif. Mais cet homme avait quelque chose de bon. Il avait faim et il avait soif. Nous avons besoin d'avoir faim. Si vous n'avez pas d'appétit pour la parole, si réécouter le message est une corvée pour vous, vous n'avez pas faim, que vous n'avez pas compris ce message, réécoutez-le et criez à Dieu. Pendant que vous écoutez, Raketata, priez en langue. Seigneur, je veux avoir faim, je veux avoir soif, je veux désirer ta parole, je veux désirer la prière, je veux venir prier avec engouement. Je veux vouloir prier. Magoro monozeke, la faim et la soif spirituelle. Si vous avez faim et soif spirituelle, vous serez puissant parce que vous allez courir après les choses spirituelles qui vous rendent puissante. Si vous n'avez pas faim et soif, vous serez faible parce que vous allez prier parce qu'il faut prier. Vous allez prier parce qu'on va savoir si vous n'étiez pas là. Vous allez étudier, vous allez écouter la parole parce qu'on va poser des questions. Et quand vous faites pour ces raisons-là, il faut le faire de toute façon, mais quand vous ne faites que pour cela, c'est de la preuve que vous n'avez pas faim, vous n'avez pas soif. Mais donc quelqu'un ce matin, recevez la faim et la soif au nom de Jésus. Le psalmiste disait ceci, le psaume 63. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Si je te bénirai parce que
que j'ai faim et j'ai soif de toi. Mon corps soupire après toi. Je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Nous devons contempler Dieu et non pas simplement le supplier de nous aider pour ce problème ou cet autre problème. Oui, demandons tout ce qu'il nous faut, mais apprenons à le contempler. Apprenons à regarder sa personne et le désirer. Apprenons à dire, Père, mon âme a soif de toi. Je veux te connaître. Je veux connaître ta gloire. Je veux connaître ta beauté. Je veux connaître ta splendeur. Je veux connaître ta personne. Je veux vivre dans ton intimité. Mon âme a soif de Dieu vivant. J'ai soif de ta parole. J'ai soif de ta personne. J'ai soif de te connaître. J'ai soif de vivre en toi et comme tu veux que je vive. Et il y a la soif aussi pour le servir. La soif de le connaître. La soif de le servir. L'appétit pour le service, pour faire la volonté de Dieu. Élisée avait cette soif et il suivait Élie. Élie allait partir au ciel et il voulait larguer Élisée. Mais je suis sûre que c'était un test. Souvent nous sommes testés. Dieu veut savoir jusqu'où nous irons. Nous lâchons. Dès qu'il y a un contretemps, nous lâchons. Mais Dieu n'élève jamais quelqu'un qui n'a pas été éprouvé. Il y a beaucoup de gens qui sont élevés par des hommes, mais il n'y a personne qui est élevé par Dieu sans avoir été éprouvé. Pour voir, Dieu a dit concernant Israël, je vous ai laissé dans le désert. Je vous ai pour voir ce qui était dans votre cœur, ce que vous allez faire. Dieu va vous éprouver pour voir quel type de personne est-ce que tu es. Comment est-ce que tu vas réagir dans des moments de difficulté? Comment est-ce que tu vas réagir dans des moments où ce n'est pas évident? Et là, Élisée, ce n'était pas évident pour lui. Il était resté avec Élie. Il avait tout laissé derrière. C'était un Timothée de sa génération. Il avait abandonné son entreprise. Il avait abandonné son agriculture. Et il a brûlé les ponts, comme on dit en anglais. Et il a tout laissé. Il a suivi Élie. Et Élie devait partir au ciel. Et Élie ne lui a pas dit. Élie a dit non, reste ici. Et il a dit non, je vais te suivre. Et pas 3 fois, je vais te suivre. Ensuite, Élie a compris. Ce garçon, il est en train de réussir le test. Donc il dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Une double portion de ton action. Aïe, 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 il avait soif. Il voulait servir Dieu. Et il savait qu'il avait besoin de plus que ce qu'il avait. Il avait le désir. Quelqu'un d'autre, il va partir bientôt, je vais retourner dans ma ferme. Ouf, c'est bon, la servitude est finie. Je retourne dans ma ferme, je reprends mon... Non. Lui, il voulait servir le Seigneur. Cette soif était à l'intérieur de lui. Et il savait qu'il avait besoin de plus d'onction. Et il a réussi son test. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui que les épreuves de la vie, vous les réussissiez. Les épreuves de la vie chrétienne, vous les réussissiez. Vous voulez servir le Seigneur. Dieu va éprouver votre cœur. Il va tester votre orgueil. Il va tester votre persévérance. Il va tester votre amour. Il va tester votre consécration. Il va tester votre compassion. Il va tester votre endurance. Et à un moment, si vous avez vraiment faim des choses de Dieu, faim, et vous avez un désir pour servir réellement le Seigneur, vous allez passer toutes ces épreuves. Vous allez sortir brillamment comme Élisée. Et Élisée a reçu ce qu'il avait, ce qu'il voulait parce qu'il avait soif. Que quelqu'un ait faim, que quelqu'un ait soif aujourd'hui. El Moudi, je vous ai donné son exemple, comment il avait soif d'être rempli du Saint-Esprit. Il a commencé à prier. Et c'est comme ça aussi qu'on développe la faim et la soif. On prie, on demande. Ces 2 femmes, je ne vais pas vous raconter l'histoire, ont prié avec lui et lui aussi s'est mis à prier au point où il était consumé par ce désir. Il ne concevait pas sa vie autrement. Notre problème, c'est que nous avons trop d'alternatives. Et bien sûr, on ne me laisse pas servir, moi je vais faire ça. Et bien sûr, on ne me laisse pas prêcher, moi je vais faire ça. Et bien sûr, on ne me laisse pas témoigner, moi je vais faire ça. Vous avez trop d'alternatives. Il y a des gens qui doivent couper les ponts avec tout le reste et dire, je n'ai que ça. Je suis là, Père, pour faire ta volonté. Que peu importe tout le reste, je n'ai pas de plan B. Notre problème, c'est que nous avons un plan B. Et nous sommes orgueilleux. Oui, après tout, pourquoi je dois subir ça? Moi, je ferai ça. Moi, je ceci. Hey! Non, nous n'avons pas de plan B. Nous acceptons et nous réussissons nos épreuves. Et El Moudi, il avait tout donné pour servir le Seigneur. Mais apparemment, il lui manquait quelque chose. Et il a commencé à crier. Pour lui, il préférait vivre plutôt que de manquer de ce dont il avait besoin. Cette puissance du Saint-Esprit. Il en avait besoin. C'est-à-dire, tu veux recevoir le Seigneur? Oui, mais priez pour moi. Allez, alors, libère ta faim. Oui, ben, je ne sais pas, ça ne marche pas. Et vous voyez quelqu'un qui ne va pas recevoir de sitôt parce qu'ils n'ont pas faim et ils n'ont pas soif. Vous prêchez la parole, les gens sont confortablement installés, ils vous regardent. Certains d'autres vont se gratter, bailler. Vous n'allez rien recevoir.
Du moins, vous recevrez peu de choses. Parce qu'il faut avoir faim et soif. Il faut recevoir la parole de Dieu avec empressement. Il faut recevoir comme quelqu'un qui le veut, qui veut quelque chose. Pas comme quelqu'un à qui on impose d'écouter un enseignement. Non, quelqu'un qui a soif. Je prie que vous ayez soif. Amen. Que vous ayez faim. J'ai compris dans les choses du Seigneur. Il y a des années de cela, un servant de Dieu m'a dit, ah, je suis sûr que les gens doivent te dire que tu es trop intense. J'ai dit, oui, je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. They say, people must say you're too intense. Yeah, je ne comprenais pas pourquoi. On a bien reçu le même Saint-Esprit. On a la même Bible, on a ce même Dieu. Il est ce Dieu extraordinaire. Pourquoi on n'a pas d'engouement pour lui? Pourquoi on n'est pas intense? Pourquoi on n'a pas d'émerveillement? Pourquoi on n'est pas zélé? Pourquoi on n'a pas envie de plus? Et j'ai compris après que c'était normal d'être intense. Parce que c'était normal de vouloir Dieu. Et que c'est anormal de ne pas vouloir. Quand j'ai lu des histoires, comme dit El Moudi, comment il avait soif. Comment Smith Wigglesworth avait soif de la puissance de Dieu. J'ai dit, ah, je vais moi marcher dans les pas des géants. Je vais laisser ceux qui veulent vivre autrement vivre leur vie. Mais à Bahas, vous n'avez pas le choix, vous devez avoir soif. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous rappeler encore le témoignage de John J. Lake. Il a dit ceci, j'étais dans la maison de Fred Bosworth en soir, avant que Fred ne commence à prêcher l'évangile, et j'ai écouté Lillian Tissue Wade parler de Dieu et de son amour, de sa grâce et de sa puissance, de sanctification et de ce que c'est la vraie sainteté. Ce n'était pas sa logique qui m'a impressionné, c'était elle-même. Je veux que quelqu'un écoute attentivement, parce que nous parlons beaucoup, mais nous nous manifestons peu. Il faut que Dieu vous transforme au point où quelque chose va sortir de vous qui va donner soif aux gens, qui va leur donner envie de connaître Dieu, qui va leur dire, mais il y a cette dimension, je la veux, moi. Ce n'était pas ces arguments de logique qui m'ont impressionné, c'était elle-même. C'était la sainteté divine qui sortait de son âme. C'était l'esprit vivant, l'esprit de Dieu vivant qui sortait de la vie de cette femme. Je me suis assise. Je me suis assise au fond de la pièce, aussi loin que je pouvais être. J'étais assise au fond de la pièce, aussi loin que je pouvais être. J'étais satisfaite de moi-même. Je réussissais dans la vie, j'étais prospère. Et j'avais une vie, tout ce qui accompagnait une vie de réussite. Mais cette nuit-là, mon cœur est devenu tellement affamé que je suis tombée à genoux. Et tous les gens présents pourront vous dire qu'ils n'avaient jamais entendu quelqu'un prier comme j'ai prié. Bien aimé, il se passe quelque chose en nous quand nous commençons à avoir faim. Là, nous cessons de dire, oh, pasteur prêche trop longtemps. Après 3 heures, nous disons, c'est déjà fini. Il se passe quelque chose en nous quand nous commençons à avoir faim de Dieu. On n'a plus besoin de nous encourager pour prendre la parole dans la prière. On doit nous dire, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a quelque chose qui se passe en nous quand nous commençons à avoir faim de Dieu. Quand Dieu nous fait la grâce de nous toucher puissamment par son esprit et susciter en nous une vraie faim, un vrai désir. On devient méconnaissable. Cet homme qui avait tellement réussi dans la vie. Parce que beaucoup d'entre nous, notre fierté, c'est dans le peu de choses que nous possédons. Vous voyez des gens qui arrivent, qui n'ont rien, absolument rien. Dès qu'ils commencent à avoir un peu de quelque chose, ils deviennent ingouvernables et ingérables. Ils deviennent orgueilleux. Ils n'ont pas faim de Dieu. Peu importe ce que vous devenez dans la vie, quand vous avez faim et soif de Dieu, vous voyez petit à vos propres yeux. Vous honorez les serviteurs. Vous honorez tous ceux qui ont une grâce sur eux et qui peuvent vous communiquer quelque chose. Vous êtes constamment à la recherche. Vous écoutez même les enfants quand ils prophétisent. Parce que vous reconnaissez que la grâce de Dieu est sur eux. Ah, Lord, make us hungry. Father, make us hungry. Father, make us hungry. Oh, Father, have mercy on us. Make us hungry. Make us hungry. Les gens peuvent rester là et juste écouter un message. Amen, amen. Hey. Bosworth a dit plus tard, Lake, c'est le seul moment de ma vie, il y a un moment de ma vie dont je me souviendrai toujours. Un moment dans ta vie dont je me souviendrai toujours. C'était la nuit où tu as prié dans ma maison jusqu'à ce que
Les rafters, les poutres. Les poutres tremblent. Je pense que j'ai demandé la dernière fois aussi. Jusqu'à ce que les poutres tremblent, jusqu'à ce que Dieu descende, jusqu'à ce que le feu frappe, jusqu'à ce que Dieu entre pour sanctifier nos cœurs. Cet homme a prié. Une telle faim est née dans son cœur. Il a prié à un point où les poutres ont tremblé. Dieu s'est manifesté. C'est comme le réveil sur l'île de Lewis. Ce jeune homme qui s'est mis à genoux et qui a dit, ah! Qui va monter à la montagne de l'Éternel? Si ses mains ne sont pas pures, si son cœur n'est pas propre, Seigneur, est-ce que nos mains sont pures? Et la puissance de Dieu est tombée. C'est pour cela que quand nous prions pour que Dieu touche notre génération, alors que nous ne faisons rien, nous, pour toucher notre génération, nous sommes en train de perdre notre temps. Quand nous prions pour le réveil, alors que nous ne faisons rien, sauf assister au culte, nous sommes en train de perdre notre temps. Ce garçon a bien compris. Il dit, mais comment est-ce que nous pouvons demander à Dieu d'envoyer le réveil? Mais nous-mêmes, est-ce que nos mains sont pures? Est-ce que nos cœurs sont purs? Et il s'est mis à genoux, il a commencé à crier à Dieu. Et la puissance de Dieu est tombée parce que Dieu aime la sincérité. Disons, Seigneur, touche les multitudes. Et nous ne faisons rien pour toucher les multitudes. Non. Dieu est descendu. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas me faire croire qu'il n'y a pas une vraie expérience de sanctification en Jésus-Christ. Quand Dieu se manifeste et rend votre cœur tellement pur et vous fait sortir de votre nature et vous donne une victoire divine sur le péché et sur la chair. Bénis ceux qui ont faim. Bien-aimés, priez pour avoir faim. Je suis encore en train de le citer. Pour eux, le baptême dans le Saint-Esprit incluait aussi cette dimension de sainteté. La sainteté est devenue tellement rare et tellement désuète. Nos paroles, nos pensées, nos attitudes ne reflètent pas la pureté ni la sainteté. Nos motivations ne sont pas pures. Nous disons des choses pour cacher des choses, pour faire semblant, pour faire passer des messages. Et nous pensons que les gens qui nous écoutent sont stupides et ne comprennent pas où nous voulons aller. Nous cherchons des situations, nous cherchons des histoires à ceux qui nous exhortent à la sainteté comme si c'était nous qui avions inventé cela. Des générations avant nous avaient faim de Dieu, ont cherché Dieu, avaient soif de Dieu et ont connu vraiment le Seigneur. Mais nous restons là avec tous les enseignements que nous recevons, tous les messages que nous recevons. Nos cœurs sont toujours pas purs. Quelqu'un va crier pour avoir faim. Si c'est dans la quantité de messages, ça se serait fait depuis. Mais c'est dans l'attitude du cœur. Quand Dieu touche souverainement au cœur. Parce que ce cœur a soupiré. Parce que, nous avons compris que nous sommes censés avoir quelque chose de plus que, ah ouais, je vais au culte. Non, moi j'aime mon église, moi je bénis mon pasteur, moi j'aime le Seigneur. Non, j'ai faim et j'ai soif de Dieu. D.L. Moody, dans le livre Le Feu de Dieu, je raconte les histoires de D.L. Moody et Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth était extraordinaire. Cet homme voyait déjà des miracles, c'est ce que nous cherchons tous, mais ça ne lui suffisait pas. Il voulait plus. Il disait, mais quand je relis les actes des apôtres, ils avaient quelque chose. Et je n'ai pas ça. Et je veux. Et il a cherché. Et il a cherché. Et il a cherché. Et quand il l'a reçu, oh, toute sa vie a changé. Toute sa vie a changé. Certains d'entre nous, nous sommes encore là où nous sommes parce que nous n'avons pas encore désiré le Seigneur. Bien-aimé, il y a quelque chose qui sort de votre vie qui nous dit qui vous êtes. Qui nous dit qui vous êtes. Et ces messages ont été donnés pour nous emmener dans ces dimensions-là. Et si vous n'y êtes pas encore, vous n'avez pas écouté le message. Retournez l'écouter. Smith Wigglesworth, quand il est retourné vers sa femme pour lui dire, j'ai reçu l'effusion de l'esprit. Elle a dit, oui, c'est ça. Elle a entendu prier en langue. Elle dit oui, mais elle voulait savoir ce qui changeait encore. Donc, ils sont allés à l'église.
Leur église, lui avant, il n'osait pas prêcher. Il ne pouvait même pas s'exprimer. C'était elle qui prêchait, qui conduisait tout. Et à chaque fois qu'elle l'appelait, parce qu'elle a essayé de le faire prêcher. Il voyait des miracles, mais il ne prêchait pas. À chaque fois qu'elle l'appelait, au bout de quelques minutes, il arrêtait, il lui tendait et lui rendait la place. Donc pour bien le tester, elle est allée s'asseoir au fond de la salle. Elle lui a cédé la parole et elle est allée s'asseoir au fond de la salle. Comme ça, il ne pouvait pas la trouver pour lui céder la parole. Mais quand il a pris la parole, elle-même était secouée, elle a regardé, mais c'est pas mon Smith. C'est pas mon Smith. L'Esprit de l'Éternel était descendu sur lui. C'était un autre homme. C'était un autre homme. Elle était là, mais ce n'est pas mon Smith. Là, elle a cru qu'il avait reçu quelque chose. Ah, parce qu'elle était sceptique avant. Bien-aimés, les membres de vos familles qui sont sceptiques, qu'est-ce qu'ils voient en vous? Est-ce qu'ils voient la faim et la soif? Est-ce qu'ils voient la présence de Dieu? Est-ce qu'ils voient quelque chose qui leur donne l'impression que ce n'est pas juste la religion, ce n'est pas juste psychologique. Il y a une dimension spirituelle que je n'arrive pas à toucher ni à saisir. Est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils voient en vous? Il y a des gens des générations avant nous, ont cherché avec ardeur le baptême dans le Saint-Esprit. Les gens ont quitté l'Europe pour aller aux États-Unis pour être baptisés dans le Saint-Esprit. Azusa Street. Et même après cela. Mais nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit et nous nous comportons comme si le baptême dans le Saint-Esprit était un inconvénient parce que c'est gênant, vous comprenez? Les gens ne comprennent pas. God punish the devil. Ils sont même trouvés dans cette église pour remettre en question le fait que nous prions en langue. God punish the devil. Amen. Et vous tous qui avez honte d'inviter les gens à l'église parce que nous prions en langue, honte à vous. Amen. Ah! Nous ne nous rendons même pas compte de notre perfidie. Des générations avant nous, des géants comme Smith Wigglesworth ont cherché ardemment à être baptisés dans le Saint-Esprit, à prier en langue. Il est allé à Sunderland. Il était dans réunion après réunion, il cherchait. Il cherchait une grâce supplémentaire de Dieu dans sa vie. Qu'est-ce qui nous est arrivé pour que nous soyons si indifférents aux choses de Dieu? Après lui, sa femme a été baptisée, ses fils. Nous avons parlé des langues spirituelles. Quelle grâce extraordinaire de pouvoir nous exprimer dans une langue que nous n'avons pas comprise, nous n'avons pas apprise, mais que l'Éternel nous a donné souverainement pour nous permettre de communiquer spirituellement avec lui, fonctionner dans ce monde spirituel qui est réel en dépit de notre ignorance, pour devenir puissant. Le jour de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues. Dans la maison de Corneille, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils se sont mis à parler dans d'autres langues. Et cela a tellement étonné Pierre. Il a dit, mais il ne savait même pas que les païens pouvaient être convertis. Cela a changé. L'action du Saint-Esprit dans la maison de Corneille a changé pour toujours la donne dans l'Église. C'est ce qui a inauguré l'arrivée des gens comme vous et moi dans l'Église. Et nous savons que celui qui parle en langue, évidemment, les expressions en langue peuvent être de type prophétique, peuvent être de type prière. Nous avons vu toutes ces choses. Mais je vous ai raconté l'histoire de ce rabbin juif. De ce rabbin. Qui s'était converti à Christ. Mais qui faisait ça en secret. Il avait reconnu que Jésus était le Messie. Et à un moment donné, il était troublé. Et finalement, il est allé dans une église et les gens, il s'est avancé pour l'après. Les gens ont prié sur lui. Il s'est retourné après pour dire, qui a prié pour moi en hébreu?
Ah, Dieu est merveilleux. Et il dit, non, personne ne parle hébreu ici. Mais quand il disait tout, non, 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 il a reconnu une voix. Il dit, oui, c'est votre voix. C'était un Irlandais qui ne parlait pas en mot hébreu, mais il a prié en langue. Et Dieu a communiqué avec cet homme. Et il l'a appelé par son nom. Il a dit, c'est vraiment très beau. Il l'a appelé par son nom et le nom de son père. Et lui a dit ce qu'il voulait qu'il fasse. Aïe. Et la personne qui priait ne savait même pas ce qu'elle disait. Et la personne qui recevait la prière entendait dans sa langue. Il était très excité. Vous êtes juif? Vous êtes... Non, 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 je ne parle pas en seulement. Et en lui parlant de cette manière-là, il l'a envoyé pour prêcher Christ. Dieu est fort. Nous pouvons parler des langues pour nous édifier dans la prière. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais tout est nécessaire. Les langues spirituelles nous permettent une communication parfaite avec Dieu. Et je vous mets au défi, commencez à prier en langue, beaucoup. Et pour tous ceux qui se sont concernés par ce que j'ai dit hier, pour vraiment briser tous les carcans et toutes les structures de l'âme qui vous ont limité pendant toutes ces années dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu. Ne pensez pas que la bonne volonté uniquement suffit, où on a eu un temps de prière, on a prié, c'est bon. Non, dans un mois, vous allez vous retrouver exactement au même niveau où vous étiez avant. Vous devez exercer l'autorité, prendre ce temps, jeûne, prière, et vous priez beaucoup en langue. Vous cassez les choses, dans votre fonctionnement, parce qu'il y a une programmation qui s'est faite. Et c'est votre réaction par défaut. Maintenant, il y a une volonté qui vous amène à dire oui, mais je vais faire ça, mais je bénis le Seigneur, je vais faire ça. Mais dès qu'il y a quelque chose en contre-temps, une situation où un démon s'intéresse à vous, il vous injecte des pensées, les anciens schémas vont revenir, si vous ne les cassez pas. Et pour cela, prier en langue est absolument parfait parce que le Saint-Esprit nous aide. La parole de Dieu nous dit qu'il nous aide parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais il vient à notre secours et il nous aide à prier. Il vient à notre aide. Nous prions en langue, nous exprimons la louange parfaite, nous exprimons notre reconnaissance, nous sommes rafraîchis, nous recevons la révélation, c'est la porte vers le surnaturel. Nous grandissons en sensibilité spirituelle. Là-bas aux côtés de chacun. Je vais vous raconter aussi l'histoire de ce serviteur de Dieu nord-américain qui parlait en araméen quand il priait en langue. Mais il ne le savait pas, sauf qu'il y avait une femme qui était là, qui était spécialiste de ces langues et qui entendait ce qu'il disait. Je vous mets au défi, allez réécouter le message pour entendre ce qu'il disait. Il disait toujours la même phrase quand il venait pour conduire la prière. Et elle était allée plusieurs fois dans cette église et il disait toujours la même phrase. Et cette même phrase a une signification extraordinaire. Pour que vous compreniez que Dieu est plus fort que nous, s'il nous a donné la capacité de prier dans d'autres langues, c'est qu'il nous a donné un véritable trésor. Donc quelqu'un qui priait machinalement en langue, vous allez vous secouer. Vous donnez 2 ou 3 gifs, vous dites, hey, stop, don't do that again. Honorez le Seigneur. Avec les langues spirituelles, nous donne aussi les paroles spirituelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va entendre la suite? Ah oui. Moi, je vais essayer de vous entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va entendre la suite? Amen, je veux. Même si je ne prêche qu'à Béatrice qui est là. Je reçois l'ordre. Alléluia. Mais Kéreba, il nous a donné les paroles spirituelles. Il nous a donné les paroles spirituelles. Tous ces éléments sont importants dans le monde spirituel. Et la maîtrise que vous avez dans chacun de ces domaines va définir la qualité de votre existence sur la terre, la qualité de votre vie spirituelle et votre efficacité dans le royaume de Dieu. L'utilité que vous allez apporter aux choses de Dieu et même à votre entourage. Même à votre entourage. Même à votre entourage. Mais les gens doivent pouvoir vous appeler pour dire il y a telle chose. Et ils savent que quand vous priez, Dieu va intervenir. Dieu va intervenir. Les paroles spirituelles. Les paroles communiquent une réalité. Et lorsque ces paroles sont acceptées, cette réalité devient la nôtre.
Nos désirs, nos pensées, nos valeurs sont façonnés par des paroles. Tout ce que vous pensez aujourd'hui, vous pensez parce que quelque chose vous a été dit. Tout ce que vous croyez aujourd'hui, vous croyez parce que quelque chose vous a été dit. Donc, l'équation est simple. Si vous voulez croire ce que Dieu veut que vous croyez, vous allez écouter ce que Dieu dit. Si vous voulez penser ce que Dieu veut que vous pensiez, vous allez écouter ce que Dieu dit. C'est ce que vous allez commencer à penser. Les paroles qui sont données par l'Esprit nous communiquent les choses de l'Esprit. Et quand elles sont acceptées et quand nous obéissons, elles nous transforment en hommes et femmes de l'Esprit. En hommes et femmes de feu. Ce n'est pas très compliqué. Tout ce que vous croyez, bien-aimés, c'est le résultat de quelque chose que vous avez entendu. Makere, que vous avez regardé, que vous avez contemplé. Et c'est important de savoir que Dieu nous a donné sa parole. Jésus dit ceci dans Jean 6, 63, il dit, c'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous, quelques-uns qui ne croient pas. Et nous nous sommes attardés longuement sur le fait que il y a des gens qui entendaient Jésus, mais ne le croyaient pas quand même. Et combien c'est rassurant pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui nous entendent et qui ne croient pas. Vous leur dites et vous leur répétez, ils ne croient pas. Ils ne croient que lorsqu'ils tombent dans une fosse, ah, peut-être que j'aurais dû écouter. Ce ne sera pas notre témoignage. Notre vie sera une réussite exemplaire. Et quel que soit ce que vous avez connu jusque-là, c'est le début d'une réussite exemplaire. Parce que nous allons écouter les paroles du Seigneur, nous allons les mettre en pratique. Et la parole de Dieu nous dit non seulement que les gens ne croyaient pas, mais qu'à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples se retiraient et arrêtaient de marcher avec lui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire que quand Jésus est né, il y avait un homme Siméon qui a vu le bébé et qui a reconnu qui il était. Une femme Anne qui a vu le bébé qui a reconnu qu'il était le sauveur du monde. Mais là, à l'âge adulte, rempli de Saint-Esprit, il enseigne et il y a des gens qui ne sont quand même pas contents de lui et qui l'abandonnent carrément parce qu'ils n'ont pas aimé ce qu'il a dit. Vous voyez à quel point nous pouvons être différents pour ce qui est de notre perception spirituelle. Et je dis constamment aux gens, il faut faire attention qui tu écoutes. Nous sommes tous chrétiens, mais tout le monde n'est pas spirituel. Tous ces gens, ils faisaient pas tous partie du peuple juif. Mais il y a des gens qui pouvaient reconnaître la grâce qui était sur Jésus en tant que bébé. Et il y a des gens qui, adultes, n'étaient même pas capables de reconnaître la grâce qui était sur sa vie. En dépit de tous les miracles qu'ils avaient vus, en dépit de tous les enseignements qu'ils avaient entendus, ils ont quand même décidé de l'abandonner. Quelle attitude est-ce que vous avez vis-à-vis de la parole de Dieu? Moi, j'ai pris ma décision. As for me and my house, we will serve the Lord. Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Peu importe qui rétrograde, peu importe qui s'éloigne, peu importe qui relativise. Nous ne sommes pas venus au monde ensemble. Chacun va se tenir devant le Seigneur pour nous rendre des comptes pour sa vie. Bien-aimé, il ne faut pas qu'il y ait une dichotomie entre la valeur de la parole de Dieu et la valeur que nous lui donnons. Malheureusement, cela existe. Les gens sont hostiles envers des paroles qui sont des paroles de grâce, des paroles de vie. Parfois, vous enseignez, vous voyez que les gens, ils ne sont pas d'accord. Ils écoutent, mais à l'intérieur, Nous ne pouvons pas prêcher pour faire plaisir aux gens, je vous avais dit. Nous prêchons pour qu'ils soient transformés. Et beaucoup de gens, au départ, ne sont pas contents de ce qu'ils entendent. Je prie que vous soyez contents de ce que vous entendez. Qu'est-ce que nous faisons de la parole de Dieu? Nous l'écoutons. Nous l'écoutons pour comprendre quelle est la pensée de Dieu. Ézéchiel 3. Il m'a dit, fils de l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. J'ai couvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. Nourris ton ventre. Nous nous sommes beaucoup attardés sur ce point. Je ne vais pas en parler encore plus. Nourris ton ventre. Réécoutez le message pour voir exactement ce qu'on a dit sur ce fait. Nous sommes censés nous nourrir de la parole de Dieu. Nourris ton ventre. La parole est esprit et elle est vie. Ta parole a provoqué mon allégresse. Jérémie 15, tes paroles se sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom. Est-ce que vous pouvez dire cela en toute honnêteté? Seigneur, nous te disons merci pour ta parole parce qu'elle provoque notre allégresse. Et nous la dévorons.
La parole de Dieu révèle des réalités invisibles. La parole de Dieu est le catalyseur de notre destinée. C'est pour cela que Jésus nous exhorte à faire attention à notre manière d'écouter. Dites à quelqu'un à Barra ce matin, fais attention à ta manière d'écouter. Dites-le à quelqu'un d'autre, fais attention à ta manière d'écouter. Fais attention à ta manière d'écouter. Père, nous te remercions pour ta parole. Dans cette maison, nous serons attentifs vis-à-vis de ta parole. Nous allons écouter attentivement. Nous allons écouter attentivement. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Nous allons écouter attentivement ta parole. Non seulement nous sommes censés écouter, nous sommes censés déclarer également. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous déclarons la parole, nous utilisons la parole de Dieu pour nous encourager. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur la louange du Seigneur. Nous avons vu que la parole de Dieu nous révèle la réalité spirituelle. Et parmi les réalités spirituelles qu'elle nous révèle, c'est l'existence des entités spirituelles. Nous nous sommes émerveillés de l'existence de toutes ces entités qui peuplent ce monde spirituel dont nous faisons partie. Nous sommes émerveillés des chérubins qui portent le trône de Dieu, des chérubins qui sont étincelants, resplendissants. 4 visages. Nous sommes émerveillés également des séraphins qui louent le Seigneur en continu. Ce que Ésaïe a vu, Ézéchiel lui a vu les chérubins et tout le trône de Dieu resplendissant de feu. Et j'en parle dans le feu de Dieu. Je parle de ce trône de Dieu et le feu, le Dieu baigné de feu qui mérite un peuple rempli de feu. Hey! Shebagera bobozegede de zakata. Hey, les entités spirituelles, Dieu lui-même est l'entité spirituelle suprême, l'Éternel, bienveillant, compatissant, bon, magnifique, merveilleux, vrai, fidélité, vérité. Wow, He who dwells in unapproachable light. Hey, Father, we worship you. Nous avons décrit sa grandeur, sa gloire. Nous avons décrit la gloire de Jésus. Nous avons décrit la présence en Dieu. Nous avons décrit la gloire de ces entités spirituelles. Nous avons décrit l'ange de l'Éternel, les interruptions de l'ange de l'Éternel. Ce que l'ange de l'Éternel a fait avec Moïse, avec Abraham. L'ange de l'Éternel qui s'est adressé également à Gédéon, l'ange de l'Éternel. Et c'est une implication dans l'histoire de l'homme. Nous avons parlé des chérubins, nous avons parlé des séraphins, de leur louange. Saint, 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 saint. Et Ésaïe était choqué par lui-même et par le peuple. Il avait dit, non, je suis un homme aux lèvres impures, je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Mes yeux ont contemplé l'Éternel. Ils ont mis une braille sur ses lèvres pour le purifier. Nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons parlé des archanges, de Michel, de Gabriel. Nous avons parlé de l'archange Michel. Ensuite, nous avons parlé de Gabriel, celui qui est le messager, celui qui a annoncé la naissance de Jésus. Et qui aussi était apparu à Daniel. Et Michel était celui qui avait aidé le messager à arriver jusqu'à Daniel. Nous avons parlé des veilleurs, nous avons parlé de l'appellation des anges comme les fils de Dieu dans Job. Nous avons parlé de l'activité des anges qui sont des serviteurs de l'Éternel. Qui sont là pour rendre en culte à l'Éternel. Ils rendent en culte à l'Éternel, ils viennent nous servir Dieu auprès de nous. My God. Yes, Lord, I hear you. Et beaucoup ont été touchés par les enseignements sur les anges. Nous avons parlé des anges, de tout ce qu'ils font. La protection, la délivrance, la révélation, les messages, l'œuvre du royaume, l'accompagnement qu'ils nous apportent. Même la loi a été donnée à travers les anges, l'œuvre de Dieu qu'ils font, ils font le plaisir de Dieu. Et nous avons vu que nous pouvons activer l'action des anges. Thank you, Father.
I'm feeling the glory now. Since I talk about the angels, I'm feeling the glory now. Laissez-vous baigner dans la gloire de Dieu. My, Zokobode Shekede Dada. And say, thank you, Father, for your presence. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour l'atmosphère du trône qui devient l'atmosphère de nos vies. Maïdé, que nous vivions sur terre comme si nous étions auprès de toi au ciel. Merci pour la révélation du monde spirituel et que ces réalités spirituelles deviennent nos réalités. Nous vivions en toute connaissance de cause et en toute conscience dans le monde spirituel, non pas piétinés ni opprimés, mais exerçant l'autorité par ta puissance. My Father, thank you. Merci, tu ne nous as pas laissés dans l'ignorance, mais tu as déversé abondamment ta parole sur nous. Tu nous as emmenés à voir des choses qui dépassent notre entendement et notre imagination. Tu nous as équipés pour être tes agents dans notre génération. Tu nous as équipés pour agir dans cette nation en toute force et autorité spirituelle. Nous te disons merci. Nous te disons merci, éternel Dieu, parce que tu considères, my God, mais que le nécessaire a été déversé en nous et que maintenant, nous pouvons être appelés à faire des choses. Tu peux nous confier des missions, tu peux nous confier des responsabilités. Tu peux nous confier des choses qui peuvent paraître compliquées pour certains, mais que nous avons déjà été équipés à faire parce que tu as déversé ta parole et la révélation dans nos vies. Merci, Père, pour les responsabilités qui nous seront données. Merci, Père, pour les tâches qui nous seront confiées. Merci, Père, pour les devoirs que nous allons devoir accomplir parce que nous avons été équipés dans ta parole pour fonctionner dans le monde spirituel, assumer des responsabilités spirituelles et dominer dans le monde spirituel. Nous te disons merci, éternel Dieu. Merci. Papa, merci pour ta présence. Merci pour le ministère des anges autour de nous. Merci, tu nous as appris comment activer le ministère des anges. My God. Alors, cette parfaite soumission à ta personne, parce que les anges sont des êtres obéissants et qui fonctionnent avec ceux qui obéissent à Dieu. Nous te disons merci parce que nous ne sommes pas seuls. Quel que soit ce que tu nous confies dans notre génération, nous avons une force invisible autour de nous. De la même façon que Élisée a demandé que les yeux de son serviteur soient ouverts, qu'il voit ceux qui étaient avec eux. Et il a constaté que ceux qui étaient avec eux étaient infiniment plus nombreux et plus puissants que ceux qui étaient contre eux. Nous te disons merci parce que nos yeux s'ouvrent pour voir la dimension de l'aide dont nous bénéficions, de soutien dont nous bénéficions. Nous cessons de penser petit, de voir petit, de nous laisser affliger ou affecter par l'apparence des choses, mais nous puisons en esprit pour exprimer la volonté du Père et changer ce qui est naturel pour que ce qui est surnaturel puisse prédominer. Nous te disons merci. Amen. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, pour ce changement dans le climat de cette maison, de cette œuvre. Le changement dans le climat de cette maison, de cette œuvre. Et pour tous ceux qui veulent écouter attentivement ta parole et entrer dedans, ce changement se produira aussi dans l'environnement de leur vie. Nous te disons merci pour cela. Merci, Père. Nous mettons à mal tout ce qui est charnel, toutes les considérations humaines et terrestres. My God, we silence them. Those voices are silenced. De ces voix sont éteintes pour toujours au nom de Jésus. My God. Oh. Merci, Père, pour la dimension de puissance, d'autorité, la dimension en esprit, la dimension de force, la dimension de yémaka, de sagesse, de connaissance spirituelle. La domination sur les forces des ténèbres, la domination sur les eaux, sur toute opposition, contre cette maison, contre chaque individu qui saisit ta parole et qui te laisse agir dans sa vie. Papa, nous disons merci. Something is shifting in the climate over this house. Father, we say thank you for it. Father, we say thank you for it. Father, we say thank you for it. Thank the spirit of wisdom and understanding has come to abide. The spirit of knowledge and might. The spirit of counsel and the fear of the Lord. Let's be the sagesse de connaissance. My God, thank you, Father. My kotobodi sakata. Hey, la bondo dodo zekete kete. Nous te disons merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, pour l'œuvre, l'action des anges dans nos vies. My God. Ils sont là, tu les envoies vers ceux qui te craignent, vers ceux qui te suivent, vers ceux qui te servent, vers ceux qui te le demandent. Nous te remercions parce que nous avons déjà la victoire dans tout combat spirituel. Et le combat spirituel est une réalité. Nous avons vu le combat spirituel, nous avons vu les entités spirituelles négatives, le diable et ses acolytes.
les noms par lesquels Jésus l'a appelé, les noms par lesquels d'autres personnes dans la Bible l'ont appelé. Nous avons vu qu'il est vraiment, il correspond bien à ces noms, c'est un destructeur. Et il n'a rien de bon à offrir à qui que ce soit. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent leur offrir la gloire, qu'ils peuvent leur offrir la célébrité, mais c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. S'ils le connaissaient, ils le fuiront. Mais nous savons comment il est à travers la parole de Dieu. Et nous savons aussi que grâce au sang de Jésus, au sacrifice, au nom de Jésus, nous avons toute autorité. Il exerce son influence sur les gens. Il exerce son influence dans différents domaines. Il y a différentes catégories d'esprits. Nous l'avons déjà vu, Éphésiens 6 nous parle de différents types d'esprits mauvais qui agissent et contre lesquels nous devons lutter. Personne ne doit penser qu'il est en vacances. Nous sommes sur la terre comme des soldats de Christ. Nous devons lutter, nous dit la parole de Dieu, contre ces esprits. Et c'est vraiment extraordinaire. Parce que l'apôtre Paul nous dit aussi que nous n'ignorons pas ces ruses. En d'autres termes, la connaissance spirituelle doit s'appliquer également au fonctionnement du diable et de ses acolytes. Trop de gens ignorent ces ruses et se laissent prendre au piège encore et encore et encore. Et il y a certaines dimensions de notre chair où le diable exploite et nous aimons ces choses. Nous aimons parler. Nous aimons à chaque fois donner notre avis. Donc, il va toujours mettre des choses dans notre bouche pour que nous disions des choses qui vont vexer, des choses qui vont causer des problèmes, des choses qui vont détruire. Et nous n'avons pas encore appris. Chacun doit s'examiner. Quel est l'endroit de ma vie qui donne accès à l'ennemi? Quel est le caractère en moi qui donne accès à l'ennemi? Et si vous voulez vraiment jouir d'une vraie autorité, si vous voulez vraiment jouir d'une vraie autorité spirituelle, il est essentiel d'identifier là où vous êtes manipulé, de mettre fin à cette manipulation. Parce que tant qu'il vous manipule, vous ne pouvez pas exercer vraiment une autorité sur lui. Donc, cette propension à toujours vouloir parler, à toujours vouloir réagir, à toujours vouloir dire ceci, à être orgueilleux, toutes ces choses sont des facteurs de domination satanique dans votre vie. Et quand vous allez parler, dire au nom de Jésus, va-t-on, il va rire parce qu'il vous domine déjà. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne sont pas libérés parce qu'ils sont complices dans leur enchaînement. Il y a une dimension de leur personnalité qui n'est pas agréable à Dieu, mais que eux veulent garder. Et cette dimension de leur personnalité est infestée par les esprits. Par conséquent, ils sont liés dans ce domaine. Et quand ils vont dire, ils vont exercer l'autorité, Satan ne les écoute pas. Écoutez, si vous n'écoutez pas Dieu, les démons ne vous écouteront pas. Si vous n'obéissez pas au Seigneur, les démons ne vont pas vous obéir. Mais si vous obéissez au Seigneur, ils sont obligés de vous obéir. Et ce qui se passe quand on commence à entrer dans le monde spirituel, c'est qu'on est émerveillé par la dimension de l'autorité du Christ. Parce que quand nous obéissons au Seigneur, nous mettons fin à toutes ces choses que nous aimons, mais qui nous détruisent, qui nous enchaînent. Nous mettons fin à ces choses, nous marchons dans l'obéissance. Nous faisons confiance à Dieu. Nous commençons à écouter la parole, à prier. Priez, on vous dit de prier, vous priez. Priez, vous priez. Vous priez plus que d'habitude. Entrez dans cette zone de prière où la liberté vous remplit. Vous, au fur et à mesure, vous êtes émerveillés par l'autorité qui vous a été confiée. Parce que vous, petit tel que vous croyez être, vous parlez et les esprits obéissent. Ils obéissent. Il y a un combat spirituel qui est réel. Et nous pouvons être attaqués ou être utilisés pour attaquer. J'ai souligné cela et j'ai expliqué que souvent nous réagissons contre l'attaque, contre nous-mêmes, mais nous ne faisons pas le nécessaire pour que l'ennemi ne nous utilise pas pour attaquer les autres. Et tant que nous ne faisons pas cela, nous ne pouvons pas jouir pleinement de notre autorité. Nous avons vu comment le diable fonctionne, comment il enchaîne les gens, comment il introduit des désirs, des pensées, des imaginations, et particulièrement au niveau des pensées. C'est là où le bas blesse, parce que nous obstinons à penser des choses que Dieu ne veut pas que nous pensions. Ou à regarder des choses que Dieu ne veut pas que nous regardions. Je vous ai expliqué les règles du combat spirituel. La première étant de ne pas être stupide, d'avoir la connaissance. Or, des fois, vous posez la question aux gens, vous savez qu'ils n'ont aucune connaissance. Et ils veulent être libres. Nous n'ignorons pas ses intentions. La parole de Dieu nous dit de ne laisser aucune place au diable. Éphésiens 4, verset 27. Ne laissez aucune place au diable. Au verset 29, il nous parle des paroles malsaines qui sortent de nos bouches. Des paroles malsaines.
Ça, c'est vraiment tout un message parce que l'Église est gangrénée de paroles malsaines. Et nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas forts. Oh, les règles du combat spirituel, il faut être fort. La force spirituelle, indispensable. Indispensable, parce que vous êtes face à un ennemi qui ne veut pas s'avouer vaincu, qui ne veut pas lâcher. Il sait qu'il est vaincu, mais il va insister pour être sûr que vous le savez. Et si vous n'êtes pas fort, vous allez abandonner. Vous allez dire, ça ne marche pas, il ne me laisse pas tranquille. Non. Résistez dans la foi. La parole de Dieu nous relate l'expérience de Jésus avec ce père qui était venu avec son fils. Son fils était démonisé. Son cas extrêmement grave. Jésus était monté sur la montagne avec 3 de ses disciples et les autres étaient là en bas. Donc il a amené l'enfant et les autres n'ont pas pu chasser le démon. Le père était désespéré. Quand Jésus est descendu, il a couru vers lui pour le supplier et demander son aide. Jésus était choqué de leur incrédulité. Mais il a prié et le garçon était délivré, immédiatement délivré. Le démon a obéi tout de suite. Il savait qui était le maître, il savait qui il était. Il a obéi tout de suite, tout de suite. Il a expliqué plus tard à ses disciples certains prérequis dans la foi, le jeûne et la prière. La foi, le jeûne et la prière. Mais ce qui nous interpelle aussi dans ce passage, c'est la manière dont il a traité avec cet esprit. Il a dit, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, esprit muet et sourd, je t'en l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. L'autorité qu'il a exercée. Résistez dans la foi. Exercez votre autorité. Ne faites pas, oui, tout esprit qui pourrait peut-être, je ne sais pas, possibilité, non. Laissez Dieu vous ouvrir les yeux spirituels et discerner ce qui se passe. Et réagissez. Comment triompher dans le combat spirituel? Il faut marcher dans l'unité. La parole de Dieu nous parle de ceux qui n'ont pas discerné son Église et comment beaucoup sont morts. Beaucoup sont malades et beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont pas discerné le corps de Christ. Ils n'ont pas discerné son corps. Oui, cela s'applique à la manière de recevoir la Sainte Seine, mais cela s'applique aussi au corps de Christ, l'Église. Et beaucoup de personnes souffrent à cause de leur attitude vis-à-vis de l'Église, à cause de la désunion qu'ils provoquent dans l'Église. Je connais des gens qui vaguent de lieu en lieu. Aucun endroit ne trouve grâce à leurs yeux. Aucune personne ne trouve grâce à leurs yeux. Oui, telle église sont comme ça, telle église ils sont comme ça, telle église ils sont comme ça. Oui, ces gens ils sont comme ça. Non, le problème n'est pas ces gens, le problème c'est toi. Et une personne comme cela ne pourra jamais exercer l'autorité spirituelle. Parce que déjà à la base, elle est manipulée. Et qu'elle est une source de désunion et de division. Si vous divisez, vous causez la division dans une assemblée, vous remontez les gens contre, vous montez les gens les uns contre les autres, vous avez de graves problèmes. Vous allez souffrir énormément. Énormément. Vous faites des insinuations pour donner l'impression que vous allez beaucoup souffrir. Parce que Satan ne va pas vous lâcher, vous êtes sur son territoire. La destruction et la division. Parfois, il vaut mieux souffrir en silence. Si partager votre souffrance va causer des problèmes, va empoisonner le cœur de quelqu'un. Tout ce que vous dites qui empoisonne le cœur de quelqu'un, qui diminue l'enthousiasme de quelqu'un, vous avez sommé dans la chair et dans les ténèbres. Faisons attention à nous-mêmes, marchons dans l'unité. Romains 6, 16, verset 17 nous dit ceci. Je vous en supplie, frères et sœurs. Je vous en supplie, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. En d'autres termes, dans l'Église, il y a certains qui vont aller derrière pour dire, oui, mais pourquoi le serviteur, il a enseigné ça? Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, mais il a enseigné ça, mais bon, on peut aussi voir ça d'une autre manière. Hein. Non, mais bon, quand même, hein, ce n'est que la parole d'un homme, ce n'est pas Dieu. Hein. Non, mais franchement, nous aussi tous, on a les révélations. Les gens disent ces choses dans l'Église et ils pensent qu'ils disent quelque chose d'intelligent. Et c'est ce qui explique la faiblesse de la vie des gens. Trop de choses qui sont... nous chassons sur les territoires de l'ennemi. Et nous voulons en être libres.
des commentaires, des réactions, des mauvaises paroles. Les gens sont bénis quelque part, ils sortent de là et commencent à parler mal. Mais vous êtes en train de chasser sur le territoire de Satan. Vous n'avez aucune immunité. Là, vous perdez toute immunité. Toute immunité. Les gens ne se rendent pas compte. Ceux qui ont vraiment quelque chose à dire, qui ont souffert, qui ont été persécutés, ne disent rien. Parce qu'ils ont appris par le Seigneur que non, ce que tu vas dire en tel ne fera que l'empoisonner. On croit que tu vas l'aider. L'apôtre Paul dit de vous méfier de ceux qui provoquent des divisions et qui vont trébucher les autres. Et si vous faites trébucher les gens, vous avez l'habitude de dire des choses pour semer le doute, l'incertitude, pour provoquer des discussions, pour exprimer votre avis et amener les gens à penser comme vous, pour dire que non, mais on n'est pas des moutons. Non, si vous n'êtes pas un mouton, allez chercher votre champ ailleurs. Mais ne détruisez pas les autres. Tous ceux qui cherchent encore à s'affirmer sont des gens qui ne sont pas encore morts. Si vous voulez exercer l'autorité spirituelle, il y a une mort en Christ. Il faut mourir à soi-même. C'est pour cela que quand Satan est allé tenter Jésus, il ne pouvait rien. Parce qu'il était mort à lui-même. Il est venu, ok, bon, il faut que tu manges, non? Ah, mais tu es faible, il faut manger. Allez, transforme ça en pierre. Et la majorité d'entre nous, nous ne l'aurions fait. Parce que nous ne sommes pas morts à nous. Nous ne sommes pas morts à nos appétits. Et l'ennemi trouve encore des accroches dans nos vies. Pour gagner le combat spirituel, il faut mourir à soi-même. Pour gagner le combat spirituel, il faut préférer souffrir plutôt que de mal parler. Il faut préférer être maltraité plutôt que de dire des choses qui vont causer le doute, l'incertitude, la division. Parce que si une personne tombe à cause de quelque chose que vous avez dit, Jésus a dit que c'est comme si on mettait une pierre autour de votre cou. Et on vous plonge au fond de la mer. L'apôtre Paul a dit, méfiez-vous. Éloignez-vous d'eux. Donc je vous dis, vous autres qui écoutez, éloignez-vous des gens qui vous entraînent dans des divisions. Parce que dès lors que vous entrez dans des divisions, vous vous affaiblissez face à l'ennemi. Parce que lui, il est le chef des diviseurs. C'est ce qu'il a fait au ciel. Et c'est ce qu'il a fait pour amener la division et emmener des anges avec lui. C'est le saint, comment on appelle ça, les patron saint. C'est pas le saint patron? C'est le... Ok. Le chef. Ouais, bon. Le chef. Je cherchais quelque chose de plus imagé. C'est le chef des diviseurs. C'est le roi des diviseurs. Tous ceux qui sont impliqués dans la division, de quelque manière que ce soit, vous êtes ses enfants. Jésus a dit aux gens de son temps, vous êtes de votre père le diable. Ils étaient fâchés à cause de leur comportement. Donc, la parole de Dieu nous dit, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Nous n'allons pas laisser la porte ouverte à l'ennemi dans nos vies. Comment est-ce que nous faisons pour nous tenir fermes dans le combat spirituel? Nous sommes soumis à Dieu, nous sommes obéissants vis-à-vis de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous sommes alignés avec le Seigneur. Nous exécutons le combat spirituel conduit par le Saint-Esprit. Nous laissons Dieu triompher du mal à travers nous. Et je vous ai encouragé à laisser Dieu agir à travers vous, à saisir ces réalités spirituelles, à fonctionner dans ces réalités spirituelles, au point où il ne s'agit plus que de vous.
ou votre bonheur, votre liberté, votre délivrance, mais vous devenez tellement puissant spirituellement que Dieu peut délivrer des gens à travers vous. Votre vie de prière va au-delà de moi, ou des prières un peu fantaisistes pour les autres, ou des prières sans fondement, ou des prières qui ne vont pas très loin, mais des prières sérieuses et costaudes au point où Dieu, le Saint-Esprit, va investir votre temps de prière et vous amener à prier pour des choses que vous ne connaissez pas, des gens que vous ne connaissez pas, pour leur délivrance et leur liberté. Dieu cherche des hommes et des femmes comme cela. Mais il y a une dimension de soumission à Dieu qui nous permet d'entrer dans cela et de domination sur les forces des ténèbres. Beaucoup de gens, ils prient une heure et toute l'heure est passée à essayer de se concentrer, à essayer de pouvoir dire quelque chose. Vous n'êtes pas allé assez loin, allez plus loin. Vendez-vous à Dieu, donnez-vous, devenez une prière ambulante. Priez en vous réveillant, priez en marchant dans la rue, priez partout où vous êtes, dans le bus, partout. Inondez-vous de prière, saturez-vous. Quelque chose va se produire en vous où l'Esprit va dire, celui-là est sérieux, je vais l'aider. Vous allez passer à une autre dimension, ensuite une autre dimension, ensuite une autre dimension. Si le Saint-Esprit ne vous saisit pas pour prier pour des choses qui n'ont rien à voir avec vous, vous n'êtes pas encore assez loin dans la prière. Il ne nous a pas donné la capacité de prier en langue juste pour nous-mêmes. Il va vous emmener, il va vous montrer des choses, il va vous ouvrir les choses. Je vous ai expliqué toutes ces choses. Il va vous ouvrir les yeux, il va vous montrer des choses. Et grâce à ce qu'il vous montre, vous allez pouvoir combattre. Vous allez pouvoir dominer. Vous allez pouvoir légiférer. Vous allez pouvoir ouvrir et fermer, lier et délier dans le monde spirituel. Pas uniquement en exercice physique. Comment est-ce que, quelles sont les règles du combat spirituel? La soumission envers Dieu. Vous exécutez le combat conduit par le Saint-Esprit. Même votre vie, vous voulez prier d'une certaine manière, vous dites non, pas comme ça, prie comme ça. Vous faites des décrets dans le lieu de prière, conduits par le Saint-Esprit. Quelles sont les règles du combat spirituel? Vous allez sur l'offensive. Vous amenez la bataille dans son territoire. Vous allez sortir les âmes de l'enfer. Si vous n'êtes pas encore pleinement engagé dans le combat pour les âmes, vous n'êtes pas encore dans le combat spirituel. Vous êtes encore dans la défense spirituelle. Vous êtes encore en train de vous défendre contre l'ennemi. Mais le vrai combat, c'est quand vous allez sur son territoire. Vous êtes sur l'offensive. Gagner le combat spirituel, c'est aller sur l'offensive. Aller sortir les âmes des ténèbres. Aller retirer ceux qui sont dominés par Satan et les libérer. Et la majorité des chrétiens n'y arrivent jamais. Parce que toute leur vie est passée dans la défense. Nous passons à l'offensive. Nous servons Dieu fidèlement. Nous devenons des guerriers dans la prière. Nous servons Dieu fidèlement. Quand vous servez le Seigneur, il va vouloir vous parler. Il va vous parler directement. Il va vous parler à travers des chrétiens charnels qui ne comprennent rien au royaume de Dieu. Il va vous dire de ménager vos efforts. Il va vous dire qu'il n'y a pas que vous sur la terre. Il va vous dire de toute façon, est-ce qu'il te paye pour cela? Il y a des choses qui sont choquantes. Zabakato dozeka. Mandede, Dieu vous a sauvé. Il ne vous a rien demandé quand il vous a sauvé. Et maintenant, c'est oui, mais bon. Priez jusqu'au point où Dieu va pouvoir vous confier des choses extraordinaires. Priez jusqu'au point où Dieu va savoir qu'il peut compter sur vous. Jésus a envoyé les 12, il a envoyé les 70. Est-ce qu'il peut vous envoyer vous? Est-ce qu'il peut nous envoyer nous? Le monde spirituel est une réalité. Comment est-ce que nous triomphons? Nous triomphons en étant soumis à Dieu, en étant alignés sur la volonté de Dieu, en ayant la révélation de notre autorité en Christ, en exerçant la foi dans le nom et le sang de Jésus, en ayant du zèle pour le Seigneur, en vivant une vie de sacrifice, en vivant une vie de sainteté. Nous avons vu toutes ces choses longuement. Le monde spirituel est une réalité. Et la dimension de ces réalités, de ces vérités qui nous habitent, c'est la dimension de notre capacité, de notre puissance spirituelle. Je vous invite à Bauhaus à réfléchir, à vous demander quelle attention est-ce que vous avez consacrée à ce que vous avez entendu. Est-ce que vous pouvez entrer dans ce nouveau climat spirituel que le Seigneur a annoncé? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous pouvez dire, je vois maintenant ce que je ne voyais pas avant. J'entends
Je connais ce que je ne connaissais pas avant. Est-ce que vous pouvez affirmer que les paroles spirituelles sont devenues votre nourriture et que maintenant vous les dévorez? Ou est-ce que vous avez entendu tous ces messages et ça n'a rien changé dans votre vie? Dieu n'a pas d'autre instrument pour notre transformation. C'est sa parole. Il n'y a pas d'autre instrument pour notre secours, c'est sa parole. La communication d'esprit est une réalité. Mais sans la parole de Dieu, elle est provisoire. Vous allez la recevoir 2 semaines après. C'est fini. Ce n'est qu'avec la parole de Dieu qu'elle devient permanente. Nous ne devons pas vivre sous perfusion continue. Père, nous te disons merci. Tu nous as éclairés longuement, abondamment. Nous t'honorons, Père, pour ta parole. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En méditant et en prêtant attention, en ordonnant ses pas avec la parole de Dieu. Le psaume 119. Certains dorment pendant que le message est annoncé et viennent ensuite demander la prière. Nous ne pouvons pas ainsi mépriser la parole. Elle est donnée pour nous aiguiser. Chaque parole que vous entendez, je vous en parlerai la semaine prochaine si Dieu veut, est une porte ouverte vers le monde spirituel. Chaque verset est une porte ouverte vers la connaissance de Dieu. Chaque verset est un instrument de transformation. Celui qui va devenir grand va prêter attention à ces choses. Celui qui va vivre comme Dieu le veut va prêter attention à ces choses. Même s'il faut se faire violence.